Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc, comme je vous disais, effectivement, je me souviens pas de tout. Par contre, tout à l'heure, enfin depuis ce matin, j'ai cette sensation d'un pas en avant, comme si on a avancé, on a fait un pas en avant. D'accord. Et sur le coup, je me suis dit, alors, de qui il s'agit? Est-ce que c'est lui qui a fait un pas en avant, qui a avancé, ou est-ce que c'est vous? Et en fait, j'avais les deux. Comme si vous avez avancé de votre côté, mais lui aussi. Ben, c'est bien. Donc, c'est une très bonne chose. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Alors maintenant, si je parle plus, là, c'est juste que je me reconcentre, je me reconnecte à lui. D'accord. Et puis voilà. Alors. Je lui demande s'il est là, il me dit oui, oui, je l'attends depuis longtemps. Ok, alors toujours présent. Je le sens vraiment bien, je le sens vraiment content déjà, content d'être là et à l'aise, j'ai envie de dire. D'accord. C'est aussi une bonne chose. Je sens qu'il ne fait pas rien de l'autre côté. Je vais attendre un peu, voir s'il m'en dit plus ou s'il faut que je pose des questions, mais je sens qu'il est occupé de l'autre côté. Enfin, il fait des choses de l'autre côté. Ouais. Il dit j'aime pas rester sans rien faire. Il dit tu le sais. Il dit j'ai besoin de ma femme à mes côtés. Il me semble que c'est quelque chose qu'il avait aussi évoqué, le fait que ce soit difficile d'être loin. Oui. Hein, ouais, c'est ça. Voilà, vous lui manquez énormément. Ah, bah lui aussi, hein. Il dit que c'est pas pareil parce que du coup, là, quand il me dit ça, je lui dis c'est vrai que enfin, on le dit, c'est toujours plus difficile pour ceux qui restent parce qu'on les voit pas, parce que voilà, que eux de l'autre côté peuvent nous voir, ils peuvent voir ce qu'on fait, etc. Donc, je vais pas dire que c'est plus facile, mais ils ont un petit avantage sur nous. Ouais, bah oui, oui, c'est Voilà. sûr, oui. Et il m'explique, il me dit oui, mais c'est pas pareil, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Lui, il a vraiment besoin du contact, de la tendresse, enfin voilà, il a vraiment besoin de tout ça. Oui, oui, oui. Alors, il me dit si j'avais le choix, je serais revenue. Donc, il serait revenu ici. J'ai la sensation qu'il a pu essayer de demander si c'était possible de faire quelque chose pour être vraiment tout près de vous. Mais c'est comme si on lui disait que ce serait pas juste, ce serait pas raisonnable, que là, il faut vraiment qu'il pense à lui pour pouvoir avancer. Que de toute façon, vous allez vous retrouver, mais il faut qu'il patiente un petit peu. Oui, 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 bah oui. Alors, vous le savez, mais je vous le redis parce que ça passe très très fort. Oui, il vous aime énormément. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Je le dis parce que parfois on peut avoir l'impression, alors c'est pas le cas, hein, mais des fois on peut avoir l'impression que il nous aime un petit peu moins ou qu'on est en train de s'éloigner, etc. C'est pas le cas du tout. Vraiment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il le montre. Bon, tant mieux alors, parce que vraiment, vraiment, c'est très très fort. Il vous aime vraiment beaucoup. Il bricole. Je sais pas ce qu'il fait de l'autre côté. Je vois ses mains. Il bricole. Il fait des choses. Enfin, il bricole. Faut l'imager parce que bien évidemment c'est pas comme ici où on bricole avec nos mains des outils, etc. Mais hein, il me montre ça. Donc je pense qu'il fait beaucoup de choses de l'autre côté. Alors, je vais dire il bricole, mais voilà. Il dit je m'occupe l'esprit. Alors. Je sais pas pourquoi je le note, mais là, attendez, j'essaie de lui poser d'autres questions pour savoir. Bon, je sais pas. Je vous le dis comme ça, j'ai le mot restaurant qui me passe en tête, mais je sais pas pourquoi. Restaurant. Ah, peut-être parce que par le passé, il était restaurateur. Ah, d'accord. Ah bah effectivement. Ça prend tout son sens. D'accord. Oui, alors effectivement, il devait beaucoup s'activer. Il devait faire beaucoup d'activités, beaucoup de choses.
Alors, il dit qu'il n'avait pas une minute à lui et que il me montre son cœur qui se fragilise au fur et à mesure parce que justement il fait beaucoup de choses et qu'il prend pas assez soin de lui dans le sens le repos voilà de ressourcer un petit peu, etc. Et il montre son cœur comme ça qui est pas qui ralentit mais vous savez qui se fragilise, voilà. D'accord. Il me dit que ça a été dur pour vous, donc je pense qu'il parle du départ, de son départ. Oui. Oui. Alors même si c'est des choses qu'on a déjà dites, voilà, si je le répète, c'est qu'il a besoin de le redire. Hein. Oui, oui, non, mais je comprends. Voilà, je me laisse porter. Tout à fait. Alors, il me dit, je la vois, donc en parlant de vous, et il me montre, vous êtes en train de faire le ménage. Vous êtes en train de faire la poussière ou je ne sais quoi, je vous vois en train de faire le ménage. C'est mon métier, justement. D'accord. Le domicile, donc voilà. Ok, et ben il est derrière vous même quand vous travaillez. C'est trop Si un coup de main de temps en temps, ce serait pas mal. Oui, ce serait bien. Ah, c'est génial, d'accord. Il est vraiment derrière vous parce que je vous vois vraiment faire le ménage et puis il est juste dans votre dos en fait comme ça. Alors bon bah il vous aide pas malheureusement, il vous regarde. Oui, voilà. Mais il est là. Il vous trouve vraiment. Alors il me dit je la trouve belle, mais quand il me dit belle, c'est bien plus que ça. C'est vraiment il est en admiration devant vous. Voilà. C'est fort, c'est très très fort. Bon ben c'était un amour, Roland. Ça se sent, hein, ça se sent. Oui. On pouvait pas vraiment douter de son amour parce que je pense que, enfin, il le montre, et ça se ressent, hein. Oui, tout à fait, oui. Antoine qui m'aimait beaucoup plus que je ne l'imaginais. Hein. Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que des fois on a du mal à visualiser un petit peu comment on peut nous aimer ou autre, mais là vraiment, c'est d'une puissance. Pouf. Souvent on se dit hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais là non. Non. J'ai pas le sentiment moi non plus qu'elle nous ait vraiment séparés. Ah bah non, même après, hein, voilà, ça prouve bien que le lien ne se coupe pas comme ça. Oui, ça s'arrête pas comme ça. Hein. Vous êtes une jolie preuve de cet amour. Alors, on redevient sérieux. Il me dit, j'aimerais qu'elle prenne soin d'elle. Alors vraiment de prendre soin de vous dans le sens de faire attention à vous, de vous chouchouter comme il aurait pu le faire lui. D'accord. Hein, vraiment, je le vois qui, comme s'il avait qu'une envie, c'était de vous prendre dans ses bras et de ne plus jamais vous relâcher. De vraiment vous chouchouter, vraiment c'est ça. Hein. Ouais, d'accord. Il aime pas quand vous êtes contrarié. Je sais pas pourquoi il montre ça, s'il s'est passé quelque chose ou si c'est vraiment pour le dire, mais il aime pas du tout quand vous êtes contrarié, parce qu'il me montre que quand il y a une situation comme ça qui vous dérange, qui vous stresse un petit peu, lui il le ressent et du coup il aime pas du tout, parce qu'il peut pas être là pour vous dire les choses, vous dire de ne pas stresser, etc. Bien sûr, oui, je comprends, ouais. Voilà. Donc ça il aime pas du tout. Il dit mais je suis là, hein, je vois tout. Oui. L'espionne. C'est ça. Vous êtes sous surveillance. C'est ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends pas. Vous avez des petits-enfants? Il avait des petits-enfants, oui. D'accord. Parce que j'entends une phrase et en même temps, j'ai la sensation qu'il me parle des petits-enfants. Mais alors c'est bizarre, parce que j'entends la phrase qui franchement, voilà, il dit « lance-lui le ballon ». Mais comme pour dire, parce que à travers cette image de lance-lui le ballon, c'est moi qui vais jouer avec eux. D'accord. Mais ils sont grands les petits-enfants. Ben oui, ils sont grands, oui. C'est ça. Il y en a qu'un qui est un peu plus petit, mais autrement les autres sont grands. Hein. D'accord, ok. C'est vraiment pour imager dans le sens où, pour vraiment dire que il aimerait être présent, pouvoir être avec eux, pouvoir faire des choses avec eux.
D'accord. Parce que vraiment, dans l'image du lance-lui le ballon, en fait, c'est une phrase que j'entends, mais c'est comme si je suis dans un... Alors, c'est pas un souvenir, mais dans une scène qu'il aurait aimé vivre. Vous voyez? D'accord. C'est un peu compliqué à expliquer. Oui, je Et, comprends bien, oui. et dans lance-lui le ballon, c'est vraiment comme s'il pouvait passer à travers la personne qui va jouer avec ses petits-enfants pour pouvoir être avec eux aussi. Vous pouvez en profiter aussi, quoi. Oui, oui, oui. Il avait pas beaucoup le temps de jouer. Bah oui, restaurateur en même temps. Non, pas vraiment, non. Oui. Non, c'est vrai. C'est comme un... Alors, je vais pas dire que c'est un regret, mais c'est comme si, mince, si j'avais su, vous voyez, il aurait fait plus. Oui, d'accord, oui, je comprends. Il aurait profité davantage de la famille, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un message qu'il a envie de passer parce que j'ai l'impression que là, il ouvre son message, mais à tout le monde, en fait. Comme s'il aurait envie de crier à tout le monde, mais profitez des instants, profitez de votre vie parce qu'elle passe trop vite. Ouais, d'accord, ok. Mais je pourrais leur donner le message. Ouais, ce serait bien parce que vraiment, c'est un message qu'il a envie de donner à tout le monde. C'est vraiment son message important parce que vraiment comme si, moi, j'ai compris la leçon, mais trop tard. Là, je comprends que maintenant que j'aurais pu en profiter, j'aurais pu faire les choses. Donc, vous, surtout, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour vivre. D'accord, ok. Il me dit, voilà. Donc, voilà, c'est passé, c'est dit. Il est content, tant mieux. Alors là, je sais pas. Il vous parle à vous, mais il dit « Sers-toi de tes outils ». Sers-toi de tes outils. Ouais. Alors, je sais pas. Du coup, là, je sais pas du tout si c'est imagé pour vous dire, voilà, de vous servir peut-être de vos acquis ou autre. Ou est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, vous avez peut-être besoin d'outils pour, je sais pas, me réparer quelque chose. Je sais pas. Je sais pas s'il fait référence à ça, mais j'ai envie de me lancer dans la création. Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est possible, hein. Je sais pas, ça a peut-être une relation avec ça. C'est C'est vrai possible. que ça me titille déjà depuis un moment et mon fils m'encourage à le faire. D'accord. Eh ben, c'est possible, hein. Parce que sers-toi de tes outils, je vois pas à quoi ça pourrait correspondre autrement. Si c'est à ça que vous pensez tout de suite quand il vous dit la phrase, c'est que c'est ça. En général, moi, ça me parle pas parce que c'est pas à moi qui me transmet. Enfin, c'est pas à moi qui parle. Mais par contre, il sait très bien que les mots qui vont être dits, c'est des mots qui vont vous faire résonance pour quelque chose. Donc, voilà, je pense que si vraiment c'est ça qui vous vient en tête, c'est que c'est sûrement ça. Bah oui, puis l'autre jour, je lui ai demandé si je devais aller vers ça. Ah, bah voilà. Il vous répond. Une relation, effectivement. D'accord. Et ben voilà, d'accord. Il vous encourage aussi, hein. On sent que... Oui, je n'en doute absolument pas. Ah oui, ouais. S'il pouvait, il vous donnerait tout comme ça sur un plateau, là. Allez, vas-y, t'as plus qu'à faire. Vas-y, ma chérie, serre-toi. Ce serait bien, ça serait intéressant. Ce serait bien, effectivement. Ah bah, s'il pouvait, croyez-moi qu'il le ferait, parce que vraiment, on voit que il est tellement en amour pour vous que vraiment, la moindre petite chose qu'il pourrait faire pour vous aider, il va le faire. Là-dessus, il faut vraiment pas douter de sa bienveillance, parce que, ouh. Non, mais il était, oui, non, mais il était comme ça. De toute manière, déjà de son vivant, il était comme ça. Ouais, d'accord. Bon, il a pas changé, hein. Non, il n'a pas changé du tout. C'est bien, au moins vous pouvez le reconnaître, être sûr que c'est bien lui. Voilà, tout à fait. Après, c'est vrai que, bon, on peut changer un petit peu en évoluant, etc. Mais là, je pense que ça fait tellement partie de lui que c'est pas quelque chose qui changera. C'est tellement une belle personne, une belle âme que... Ouais. Voilà, bon, après, ça veut rien dire, mais voilà, on sent vraiment tout l'amour qu'il a. Je suis tout à fait d'accord sur le terme que c'était une belle âme. Ouais. C'était quelqu'un de vraiment bien. Oh oui. Oui. Je confirme. Alors là, il vous dit sors davantage, comme s'il y avait besoin d'explorer d'autres horizons. Ouais, d'accord, mais c'est pas facile de sortir seul. Oui, c'est pas simple, ouais. Mais là... Même moi, j'ai envie par moment je sais pas, mais de sortir un peu, mais c'est pas facile. Non.
Vous avez un... Alors, en fait, il me montre que quand il vous dit sort, c'est comme pour vous dire de sortir, mais dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Comme si vous aviez je sais pas, enfin je vous dis ça comme ça, mais comme si vous aviez un chemin que vous faisiez tout le temps, et que là il vous dit, bah non, au lieu de prendre à droite comme tous les jours, prends à gauche. Vous voyez? Comme si D'accord. changeait un petit peu votre parcours quand vous sortez. Vous voyez? D'accord, ok. Si vous avez des envies comme ça, d'aller dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller, écoutez-vous, c'est lui qui vous parle aussi. D'accord. C'est vraiment pour vous, c'est comme pour vous inviter à aller voir autre chose et quelque chose qui va vraiment beaucoup vous aider. Donc vraiment suivez vos envies. Ok. Il dit oui, oui, je suis derrière. Donc c'est bien lui qui vous donne toutes ses envies. Il montre que des fois il vous tire un peu les oreilles comme si, écoute, écoute. D'accord. Il vous dit qu'il vous aime. Il dit je t'aime. Oui. Il y a une vague d'émotion, je la laisse passer. Mais chez moi aussi, hein. Eh ben, de toute façon, en général, ça va avec. Quand je suis émue, il est ému et vous aussi. Donc, Voilà. mais là, on va les laisser passer. Oui. Il vous dit merci. Alors, il est ému, il y a des larmes. Mais il vous dit merci, merci, merci pour tout, en fait. C'est une gratitude. Ça se sent dans la vibration, c'est vraiment une gratitude pour tout ce que vous avez pu lui apporter et ce que vous faites encore aujourd'hui pour lui. Ouais. Il dit qu'il vous le dira jamais assez, ça. Hein. C'est pas parce qu'il l'a déjà dit qu'il faut pas qu'il le redise. Il le redit encore et encore et il vous le redira encore. D'accord. Alors je lui demande s'il vous fait des signes, parce que d'un coup il me montre des choses comme des choses subtiles, des petits signes, et il me dit que oui, il essaye vraiment dès qu'il peut de vous faire des signes. D'accord. Du coup, je sais pas si c'est dans votre travail ou si c'est chez vous ou je sais pas, mais il me montre qu'il y a des choses il y a des choses qui passent, il y a des petits bruits, des sensations, il y a attendez. Il essaye au niveau des objets. Il essaye, voilà. D'accord. Donc, si jamais vous entendez du bruit, que vous avez un ressenti, comme par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire quelque chose, puis d'un coup, vous avez le ressenti qu'il y a quelqu'un derrière vous, alors que quand vous vous retournez, il y a personne. Mais c'est lui, Ouais. en fait. D'accord. C'est lui qui est juste derrière vous. Il est souvent derrière vous. Est-ce que c'est lui, bah, justement ce matin je me posais des questions, est-ce que c'est lui qui a fait pousser quelque chose à côté de l'aquarium? Ah bah, c'est possible. Parce que ça y était pas hier soir. Ah, bah, c'est peut-être ça, alors. D'accord. Parce que ce matin quand je suis passée devant, je me suis dit, mais c'est quoi ça? En fait, mon fils, il a mis dans l'aquarium une petite patate Oui, qui prend racine dans l'aquarium, ce qui fait que ça donne des racines assez jolies dans l'aquarium. d'accord. Et ce matin, je me suis arrêtée devant parce que il y a un germe qui a poussé, mais il fait 50 centimètres. D'accord. Il n'a pas pu faire 50 centimètres en une nuit. Ah, c'est beaucoup quand même. Effectivement. Oui, j'ai trouvé ça bizarre ce matin. Je me suis dit, mais Ah ouais, bah, c'est possible que ce soit lui. Bah oui, parce que dis donc, en une nuit quand même. ah oui, non, la longueur qu'il fait, je me suis dit, bah, je l'aurais vu hier soir, c'est pas possible. Ah bah oui, oui, oui. Et puis hier soir, il n'y avait rien, donc je me suis dit, l'autre chose. Ah, c'est bizarre ça. D'accord. Alors, du coup, alors, il me dit ni oui ni non, il me dit j'essaye, j'essaye. Donc, je pense qu'il se fait des petits tests. Après, l'eau, c'est un élément qui est assez facile pour eux. Enfin, c'est très conducteur, donc du coup, c'est possible qu'effectivement, avec l'eau, il ait réussi à faire quelque chose d'aussi waouh. Mm. Ça et l'électricité, c'est assez, Ouais, c'est ça, oui. assez fort, ouais. Ouais. Alors, il me dit j'ai besoin d'elle. Donc, il a besoin de vous. Ah ben, moi aussi, j'ai besoin de lui, mais je ne peux plus le toucher. Bah oui, Ah oui. c'est ce qui lui manque aussi.
Après, ce qui aide aussi, c'est qu'il sait que de toute façon, vous ne l'oubliez pas, que vous l'aimez, que vous allez vous retrouver, etc. C'est quelque chose qui l'aide beaucoup, 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 beaucoup. D'accord. C'est comme si je se répétais ça en boucle pour tenir, vous voyez? Ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi. Il répond, ne te fâche pas, mais oui, c'est moi. Ne te fâche pas, mais oui, c'est moi. Alors, est-ce qu'il y a une question sur laquelle vous auriez pu lui demander, bah, est-ce que c'est toi qui as fait telle chose, ou est-ce qu'il s'est passé telle chose? Enfin, je sais pas. Ne te fâche pas, mais oui, c'est moi. Ah bon, d'accord. Bah, là, je vois pas trop pour l'instant, mais Bon, c'est pas grave, on le note. Après, ça peut revenir après. ok. Mais j'ai la sensation comme ça, on pouvait lui poser la question, est-ce que c'est toi qui as fait telle chose? Donc, ne te fâche pas, mais oui, c'est moi. Oui, ce matin, à propos de la plante, c'est ce que je lui ai demandé. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Je sais pas si c'est pour ça qu'il répond, mais bon, c'est ce que j'entends là. Donc, pourquoi ne te fâche pas? Bon. Oui, c'est ça qui me grime, ne te fâche pas. Bah oui, ne te Je sais fâche pas. pas. Je pense qu'il parle d'autre chose, hein, parce que je suis plus du tout sur l'aquarium, donc je pense qu'il parle d'autre chose. D'accord. Il s'est passé quelque chose avec votre fils? Ou il a vécu quelque chose là de peut-être pas simple? Avec mon fils, non, mais c'est moi qui vis quelque chose de pas simple plutôt en ce C'est moment. vous? D'accord. Alors. Parce que quand il dit ne te fâche pas, mais oui, c'est moi, j'ai l'impression comme s'il il a pu intervenir sur une situation qui était compliquée. D'accord. Je sais pas laquelle, il me montre pas, mais j'ai la sensation de quelque chose d'assez complexe et qu'il a pu intervenir, il a pu faire quelque chose. D'accord, tant mieux. Donc voilà, oui. Le ne te fâche pas, c'est dans le sens te fâche pas, je suis venue, je suis intervenue, mais bon, voilà, c'était pour t'aider. D'accord, ok. Donc voilà. Mais par contre, c'est bizarre ce qu'il me parle de votre fils, alors. Je vais revenir dessus, du coup, parce que... Qu'est-ce qu'il me dit? C'est comme si, c'est pareil, il est derrière lui aussi, il y a quelque chose, comme si... il faut pas que tu doutes, parce que je suis là et je t'aide. D'accord, mais ça, c'est bien de lui dire. D'accord, bah voilà. Je pense que son père lui manque énormément. Oui. Et qu'il aimerait avoir beaucoup de filles, mais bon, voilà, peut-être trop. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il confirme, du coup, le « je suis là ». Il faut pas douter, je suis là. Mais je pense qu'Emeric n'en doute pas, mais il a ce besoin, mais c'est compréhensible. Tout à fait. Et c'est pas évident, parce que même si on sait qu'ils sont présents, mais il y a quand même ce côté où bah, il nous manque, hein, et même si on aimerait avoir des signes tous les jours, quand on les voit pas, c'est assez frustrant. Hein. Oui, puis c'est ce que je lui ai dit, il faut pas que tu cherches à avoir absolument des signes. Je dis, ils arrivent quand tu t'y attends pas, donc voilà. Il faut pas, parce qu'ils peuvent pas non plus être tout le temps en train de me faire des signes, c'est pas possible. Non, c'est sûr, et puis ça fait pas longtemps qu'il est parti, donc il faut un petit peu de temps. Il en a fait énormément au départ. Hein. Ouais. Oui, c'est toujours plus facile au début. Ça s'est calmé quand même, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, c'est parce que je pense qu'il évolue de l'autre côté et que voilà, il a autre chose à faire. Et peut-être qu'il a senti que j'en avais moins besoin. Alors effectivement, les signes, ils vont nous suivre selon nos besoins aussi. Voilà. Si on sent que, enfin, s'ils savent de l'autre côté qu'on en a vraiment besoin pour avancer, ils vont en faire, enfin, ils vont avoir l'autorisation d'en faire. Par contre, au bout d'un moment, même si nous, on se dit si, j'en veux encore, ils savent qu'on en a plus forcément besoin puisqu'on croit. On croit en leur présence. Ça. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que j'ai remarqué qu'au début, vraiment, après leur envol, c'est plus facile pour eux de faire des signes. Après, c'est normal que ça s'éloigne un petit peu, enfin que ça s'efface un peu. C'est pas parce qu'ils sont plus là, c'est que effectivement, ils travaillent aussi de l'autre côté. Comme là, bon, il montre qu'il bricole, il fait des choses. Donc c'est normal qu'il soit plus aussi présent dans les signes H24. Mais ça n'empêche pas qu'il est toujours présent. Hein. Oui, non, mais ça, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Quand on attend des signes, je peux comprendre que c'est vraiment pas, c'est pas facile. Mais en tout cas, il est vraiment là. Ça, faut vraiment lui dire parce que ça a l'air important, qu'il est là et que lui aussi, il lui manque énormément. Hein. Oui. Non, mais je pense que Emeric le comprend très bien tout ça. Oui. Il faut qu'il s'accroche, il lui dit. Hein. Il faut qu'il s'accroche. Il faut surtout pas qu'il laisse tomber les choses, qu'il aille jusqu'au bout de ses envies. D'accord.
Quand il a un projet ou une envie ou quelque chose, parce que je vois une envie, une pensée qui arrive, qui naît, il faut aller jusqu'au bout. Vraiment qu'il ne se dise pas, oh ben non, j'ai pas le temps, ou non, je ferai ça plus tard, ou autre. Non, non, allez, faut foncer. D'accord. Oui, il me répète, faut qu'il s'accroche. D'accord. Pourquoi il me montre une voiture? Il me parle de voiture. Une voiture, je sais pas. Il a une voiture? Ulrich, oui, bien sûr, oui. Il a pas de souci avec sa voiture? En ce moment, non. Bon, je sais pas, il me dit voiture, mais comme si il pouvait y avoir un petit souci, mais que ça va s'arranger. D'accord, ok. Donc bon, je vois rien de négatif, juste vraiment comme s'il y a un pépin ou vous savez des fois les voitures il y a toujours quelque chose à faire de toute façon sur une voiture on n'est jamais tranquille, mais c'est comme si c'est rien, te prends pas trop la tête, Ok. ça va passer, c'est voilà. Il me montre que quand vous êtes ensemble, il est présent, il est là parce qu'il aime ces moments-là. D'accord. Il est vraiment très présent. Alors, je sais pas si c'est à venir du coup, mais il me montre comme du bruit, quelque chose qu'il pourrait faire comme un signe quand vous êtes ensemble, comme pour vous donner ce signe pour tous les deux. D'accord, ok. Donc, mais j'entends du bruit, donc je pense que après ça peut passer autrement parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais j'entends du bruit. Donc, si jamais vous entendez un bruit que vous n'entendez pas d'habitude ou quelque chose d'assez fort, vous dites tiens c'est peut-être les voisins ou autre. Non non, c'est pas les voisins, ce sera lui. D'accord. Il vous répète je t'aime. Mais je lui dis la même chose. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oui. Alors allez-y. Est-ce qu'il sait ce qui m'arrive en ce moment? Alors. Alors. Il vous sait perturber, mais j'entends chagriner aussi. Oui, c'est ça, je suis perturbée, oui, effectivement. Ouais, il vous sait perturber. Alors, je sais pas si c'est un rapport ou s'il me parle d'autre chose. C'est un rapport avec votre santé? Oui. D'accord. Parce que là, il me parle de votre santé. Comme si ça chagrine un peu, là, la santé. Il y a quelque chose... Oui, oui. alors, attendez. Tout de suite, il me parle de repos. Comme si, oui, mais elle se repose pas. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Vous allez vous faire disputer. Alors, il me parle d'un repos. Maintenant, je sens que... Ok, le repos, c'est une chose. Par contre, votre corps, là, il a un trop-plein. Ça déborde en fait, ça déborde de tous les côtés. Et du coup, votre corps, enfin votre santé, votre corps est en train de vous montrer à travers des problèmes de santé que justement là, c'est un trop plein, il en peut plus. Ok, d'accord. Alors j'ai pas. Après, je peux me tromper, mais j'ai pas cette sensation de quelque chose de grave, quelque chose qui ne peut pas s'arranger. Vous voyez, j'ai pas ça. On me montre vraiment votre corps comme un vase qui déborde en fait, hein, tout simplement. Et que votre corps peut plus rien assimiler puisque là c'est comme une éponge qu'il faut essorer. Hein. Ok, d'accord, d'accord. Donc quand on vous parle de repos, c'est pas forcément de rester allongé toute la journée, mais c'est d'écouter votre corps quand il a vraiment besoin de repos. Par exemple, vous vous levez un matin, vous êtes vraiment fatigué. Pourtant, vous venez de vous lever, mais vous êtes épuisé. Vous sentez que votre corps, il n'arrive pas à vous suivre, que c'est compliqué. Prenez votre journée. Prenez cette journée pour vous écouter, pour vraiment vous reposer. Parce que votre corps, c'est pas un feignant, hein, vous n'êtes pas feignante, donc ça veut pas dire que, bah tiens, parce que je suis fatiguée, je vais me poser. Non, c'est juste que là, vous en avez réellement besoin. Oui, oui, non, mais... Il insiste là-dessus. Hein. Je dois subir une intervention, là, le 6 janvier. D'accord, ok. C'est peut-être ça, alors, le fait que de vous reposer avant pour pouvoir que votre corps, je comprends mieux, que votre corps assimile du coup, que votre corps puisse reprendre de l'énergie pour pouvoir vous accompagner dans cette intervention. D'accord. Parce que ça m'a fortement inquiété, ça m'inquiète forcément parce qu'on ne sait pas exactement ce que j'ai. D'accord. Donc, voilà. Mais oui, c'est pas évident en ce moment, j'avoue. Oui, j'imagine. Et puis je sens que
Voilà. Mais alors, quoi qu'il arrive, il sera à vos côtés. Ça, c'est une certitude. Il sera à vos côtés, même s'il l'est déjà. Et je pense vraiment que là, s'il vous parle du repos, c'est pas pour rien. D'accord. Essayez un maximum, là vous avez encore un mois, pour vraiment prendre le temps pour vous, de vous détendre, de faire en sorte que votre corps soit détendu, pour que tout se passe au mieux, parce que tout se passera bien. D'accord, ok. Voilà, Bon, c'est juste c'est une tâcher de invitation. l'écouter. Voilà. Sinon, attention. Attention au retour de bâton. Exactement. Je lui ai demandé aussi s'il avait accueilli son frère Bernard. Il dit récemment oui. Bien. Ah bah ça n'a pas traîné, hein. Ouais, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est bien s'il a vu Bernard, parce que le pauvre Bernard, lui aussi, il n'a pas été gâté. Mais bon, voilà. Oui, ça n'a pas dû être facile non plus pour lui. Je les vois bras dessus, bras dessous, là, tout content de se retrouver, donc... Ouais, mais c'est très bien. Ouais. Mais ça fait pas longtemps qu'il est parti, son frère, parce que je le sens encore un peu déboussolé. Enfin... Ça fera 1 an le 13 décembre. D'accord, bon, c'est pour ça. Je le sens encore un peu, vous savez, comme si il faut encore le temps de prendre les marques, quoi, de savoir un peu où on est. Quoi. Oui. Mais ça va, il est de l'autre côté, hein, donc tout va bien. Oui, c'est bien. Besoin de temps. J'ai fait une nuit, un truc, enfin, il s'est passé un truc spécial. Ah. Je vais lui demander s'il m'avait emmené en rêve. Il dit oui, ça arrive plusieurs fois. Mais il y en a un précisément dont je me souviens comme si j'y étais encore. Hein. D'accord. Ah bah ça c'est bien. Ébloui. Oh. Ça, ah ouais, ce qui m'a fait voir, c'était extraordinaire. Oh, quel beau cadeau. Mais c'est pas la première fois, hein, parce qu'il montre que, enfin, il m'explique que c'est pas la première fois qu'il vous emmène, que vous vous retrouvez en fait sur un certain plan, mais qu'effectivement parfois c'est pas toujours facile de se souvenir. Bah là, si vous en souvenez, c'est vraiment un beau cadeau. Ouais, de celui-là, je me souviens. Des autres, j'ai pas la pression, mais ça, c'est possible. Mais oui, celui-là, il est resté gravé dans ma tête, oui. Ça arrive. Il me montre que quand vous levez le matin et que vous avez cette sensation d'être accompagné ou autre, ça arrive pas tout le temps. Mais c'est aussi pour ça, c'est parce qu'il a été présent pendant votre sommeil. D'accord, ok. Parce qu'il m'a fait voir des personnages luminescents. Hein, Ah oui. Oh là là. Ça, c'est totalement ce qui se passe de l'autre côté. C'est impressionnant parce que je me suis dit l'autre jour qu'il fallait que j'en fasse un dessin. Ah oui. Ah, ce serait bien, oui. Bah oui. Parce que ça m'a vraiment... ça m'a chamboulé, mais ça m'a chamboulé positivement. Oui, je vous comprends. Quand je pense à ce rêve-là, je suis bien. Ouais. Et ben c'est une très bonne, un très bon ressenti parce que je sais que quand on fait des passages ou autre, qu'on voit cette lumière, qu'on ressent tout cet amour qu'il y a de l'autre côté, c'est ça. On peut pas rester insensible à ça. Et c'est une sensation on peut que vivre pour le comprendre. On peut pas l'expliquer. J'ai même eu le sentiment, je sais pas pourquoi, j'ai même eu le sentiment que j'avais peut-être vu autre chose, mais qu'on me l'avait effacé. Ah, c'est possible. J'ai eu ce sentiment-là, que j'ai peut-être vu plus, mais que je ne me souviens que d'un moment bien précis. C'est tout à fait possible. Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Parce que déjà, on n'a pas le droit de voir tout. On peut pas tout savoir parce que sinon, on voudrait plus rester ici. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas ressentir ça. Je me suis dit, on m'a juste donné un petit cliché. Voilà, je pense que c'est aussi un cadeau pour vous montrer comment il se sent de l'autre côté. Comment ça se passe pour lui de l'autre côté. Ouais. Tout le monde ne peut pas ressentir ça, je vous le dis, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me traverse. On me dit que voilà, certaines personnes ne peuvent pas avoir ce ressenti parce que on sait d'avance que ces personnes vont peut-être vouloir retourner vite de l'autre côté. Oui, donc, on ne leur donne pas ce ressenti-là. Donc là, il a vraiment eu l'autorisation de vous donner ce cadeau, en fait. Ouais, c'est ça, oui. Parce que c'est vrai que c'était hors norme, quoi. Les couleurs, tout, c'était complètement, c'est pas les couleurs d'ici. Exactement, c'est ça. C'est pas les couleurs d'ici, c'est reposant, c'est cotonneux, c'est, voilà. C'est exactement ça. J'en ai des frissons. Ouais. C'est ça. C'est comme ça qu'on voit les choses quand ils nous montrent. C'est exactement ça. On peut pas décrire parce que c'est pas des choses qui existent ici. On n'a pas de mots à mettre dessus. Mais par contre, voilà, une fois qu'on y est, qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Ah bah, il y a Yorick qui voulait pas qu'on lui demander quelques petites choses. Oui. Ah oui, alors il m'avait marqué
Tu trouves que je me débrouille comment? Alors. Il dit tu es merveilleux, faut continuer. Et il répète, il faut s'accrocher. D'accord. Il est fier de lui. Hein. Aussi, si c'était lui qui avait joué avec le détecteur de fumée. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, donc c'était le détecteur qui merdait. Ouais. Hein? Ah oui, il est curieux de savoir ça aussi. Roland a un autre fils qui s'appelle Sébastien. Oui. Et Émeric aimerait savoir si Roland a essayé de faire des signes à Sébastien. Quelquefois. Quelquefois, d'accord, très bien. Mais il est très terre à terre, Sébastien. Alors je pense que, à mon avis, ou il veut pas les voir, ou voilà. Ouais. C'est pour ça que, du coup, c'est quelquefois. Il a essayé, bon, bah, ça fonctionne pas. Il réessayera, mais voilà, c'est pour ça qu'il dit quelquefois. Oui, mais ça m'étonne pas. Il en a vu, hein, il a vu quand même. Enfin, j'ai la sensation qu'il y a une fois où il s'est dit, tiens, c'est un signe. Mais bon, voilà, on passe, on n'en parle pas, c'est pas... Voilà. Ok, mais oui, c'est tout fait, ça aussi. Alors, oui, il a marqué ça comme ça, Émeric. Est-ce que c'est toi qui m'as réveillé pour les voleurs? Alors j'entends, enfin, il n'était pas tout seul. On n'était pas tout seul, il me dit. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ce serait bien son père qui l'aurait réveillé quand même. Il était dans les parages, oui. ouais. Parce que je me suis fait cambrioler ma bagnole devant chez moi, là, donc voilà. Oh, d'accord. Ouais. Et moi, je me suis pas réveillée alors que j'ai un sommeil léger. Et Émeric, par contre, a été réveillé tout de suite. Ah, ouais. Et il m'a dit, je suis sûre que c'est papa hein, qui m'a indiqué qu'il se passait quelque chose à l'extérieur. Ouais. Alors, il n'y a pas que lui, mais effectivement, il était pas loin, oui. D'accord, ok. Ouais. Ah, bah, voilà. En tout cas, il est très fier de lui, vraiment. Faut pas qu'il en doute. Ah ouais, mais on a un fils qui est formidable quand même. Il est assez hors norme lui aussi. Bah, ça fait partie de la famille, hein. Ça fait partie de la famille, mais ses enfants aussi comptent énormément, ses 3 autres enfants. Oui, bah bien sûr. Oui. C'est une évidence. Moi, de toute manière, c'est pas mes enfants de sang, mais ce sont mes enfants de cœur. Oui. Voilà. Il y a pas, ça c'est une certitude. Je sais pas pourquoi il vous dit merci. Ah, il va retourner bricoler. Ah. Il retourne bricoler, mais qu'est-ce qu'il bricole? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Enfin, ce qu'il fait précisément. Ouais. D'accord. Il me dit que de toute façon, ça va être compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on fait ici. Donc du coup, oui, mon mental peut pas le visualiser. Vous voyez? Ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, il est bien occupé. C'est le principal. C'est bien. Ouais. Il vous offre des fleurs. Je vois des fleurs. Ouais. Des fleurs rouges. Oh, puis j'adore les fleurs rouges. Ah bah voilà. J'aime beaucoup les fleurs rouges, oui. Vous avez un gros bouquet de fleurs rouges. Je sais pas ce que c'est comme fleurs, mais je vois que c'est rouge. Ouais. Non, mais il savait que j'adorais les roses rouges, donc je pense que c'est ça. Oh, c'est trop beau. Ok. Alors, bon, du coup, avant qu'il reparte, est-ce que vous avez d'autres choses à lui demander? Alors, que je réfléchisse, je suis un peu perdue dans mes... ça me vient pas, là, comme ça. Bon, de toute façon, vous savez que vous pouvez lui parler, hein, vous pouvez lui poser des questions aussi. Ah oui, ben justement, parce que moi, je lui parle beaucoup, en fait. Oui. Et je lui parle beaucoup le soir, en général, même dans la journée, quelquefois je m'en vais, puis je dis salut à tout à l'heure. Enfin bon, je lui parle tout le temps pour là, en fait. Et puis, souvent, quand je lui pose une question, alors j'ai la réponse dans ma tête, mais je me demande toujours si c'est mon mental ou si c'est lui qui me répond. Alors, ça se passe toujours comme ça, toujours. Quand on les entend, ça se passe dans notre tête. Donc effectivement, on peut se dire, tiens, c'est notre pensée, c'est notre mental, qu'est-ce qui se passe, oui, etc. Voilà, oui. Mais très souvent, de toute façon, on va dire que le signe principal, même si c'est pas, enfin, il faut pas s'arrêter à ça, mais c'est que la réponse, elle arrive tellement rapidement qu'on n'a pas le temps d'imaginer la réponse, en fait. Je pose la question, la réponse, elle est là tout de suite. C'est ça.
Vous voyez, c'est comme là quand je vais lui poser une question, vous voyez, vous me posez la question, alors je sais plus ce que c'était, est-ce que c'est lui qui a fait des signes, etc. Hop, tout de suite j'ai la réponse. Il n'y a pas besoin d'attendre en fait. La transmission de pensée, elle se fait rapidement. Si vous attendez un petit peu, alors ça peut arriver que parfois ils répondent pas tout de suite parce qu'ils cherchent aussi un petit peu, enfin voilà, mais ça va être votre ressenti. D'accord. Vous allez le sentir si c'est le message ou pas. Faites-vous confiance. D'accord. Et oui, j'ai toujours... j'aimerais bien qu'il m'apporte une réponse, enfin du moins une réponse, il va essayer probablement. J'ai encore beaucoup de travaux à faire dans la maison. Oui. Parce qu'en fait, moi, comment expliquer ça, j'aurais besoin de vendre, si vous voulez, pour acheter autre chose et repartir de bon pied. D'accord, oui. À recommencer carrément et voilà. J'ai besoin de ça. Donc, est-ce que je vais finalement arriver à la vendre, cette maison? Alors, j'ai pas la sensation que ça va se faire tout de suite, par contre. Ça ne sera pas tout de suite, je crois pas non plus. Hein, ouais, ça va pas être tout de suite. Oui, va y avoir une vente. Alors, après, vous savez, tout peut bouger. Hein, il n'y a rien qui est figé. Je peux vous dire ça maintenant, puis si ça se trouve, dans 6 mois, ça va changer. Mais de ce que je ressens là tout de suite maintenant, pardon, va y avoir une vente, mais je pense que les travaux seront pas totalement terminés. Je ne serais pas surprise de ça. Voilà, comme si vous allez peut-être avoir le temps de faire quelques travaux, mais pas tout. Et que la vente se fera comme ça, en fait. La maison sera en l'état, quoi. Ouais, ok. Donc, ça se fera, mais encore un peu de patience, hein, c'est pas tout de suite. Oui, non, mais j'en doute pas, du moins, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, et je me disais, moi aussi, je vais pas arriver à aller au bout de ces travaux, c'est pas possible. Oui, je pense qu'il va rester des travaux pour les futurs acheteurs. En fait, il y aura des travaux à faire. Ouais. Mais le plus gros sera fait, enfin, comme si le plus important pour vendre la maison sera fait. Bon, mais il en restera. Par contre, il va vous y aider, qu'il dit. Hein. D'accord. Okay. Il va vous aider pour ça. Ouais, parce que je pense que là, même quand il est parti, il a dû fulminer, parce que justement, on lançait des travaux à ce moment-là. Oui. Je pense que ça a dû quelque peu l'agacer de partir à ce moment-là. Bah, c'est ça. Il me semble que c'est ce qu'il disait aussi déjà avant, c'est le fait de je suis partie trop vite parce que j'avais encore des choses à faire. Voilà. C'est ça qui est compliqué à gérer. C'est pour ça que là... mais c'est peut-être ça qui bricole du coup. J'en sais rien, ça me vient en tête. Mais c'est peut-être ça, le fait d'aider dans les travaux aussi. Même si c'est énergétiquement, mais ça, ils aident aussi de l'autre côté. Hein. Donc, c'est possible. D'accord. Mais en tout cas, il va vraiment vous aider. Non, il fera du mieux que possible. Ouais, c'est bien. Plus rien qui me vient, mais bon. Bon, en général, c'est que le plus important, il dit. Comment? Et qui est heureux là-haut? Il dit quand tu seras là. Je ne fais pas attention de venir. non, rassurez-vous. Disons qu'il est bien de l'autre côté, mais qu'effectivement, son bonheur, c'est à vos côtés. Donc, voilà. Mais il est bien de l'autre côté. Il n'est pas tout seul, et puis, voilà, on sent qu'il s'occupe, il fait des choses, donc... il évolue bien, comme il montrait tout à l'heure, il y a eu un pas de fait, il y a eu une avancée, une évolution. Donc, très bien, ouais, très bien. Je voudrais savoir ce qu'il pensait de Marion, la petite amie des briques. Marion. Alors. Pardon. Alors, il me fait comprendre qu'il l'aime bien, et après il me montre comme si... alors, attendez. Comme si elle avait un côté réservé ou timide, un peu... oui, elle a un côté réservé, timide, c'est vrai. Voilà, c'est ce côté un peu réservé qu'il aime bien aussi. Ce côté, c'est pas quelqu'un d'extravagant qui va tout chambouler. Enfin, voilà, on sent que c'est vraiment une jolie personne aussi. Et il l'aime bien. Non, mais c'est bien alors. C'est bon. J'aurai la chance de voir mon fils se marier. Il dit oui, mais tu as le temps. Ah, j'ai le temps. Bon, alors ça va. Je ne suis pas très pressée non plus de se marier. Hein. Bon, voilà, c'est pas pour tout de suite. Et le vrai Émeric aujourd'hui, lui, c'est que sa mère soit dans une autre maison pour qu'il puisse... Parce qu'il ne veut pas me laisser, en fait. Oui. Je m'aperçois de ça, il ne veut pas me laisser. Et je lui dis, Émeric, ta vie, elle n'est pas avec moi. Ouais, c'est pas facile. Elle est ailleurs, il faudra bien que tu t'en ailles à un moment donné. Il m'a dit, oui, maman, je partirai quand toi, tu seras au bon endroit. Et puis voilà. C'est pas évident, hein. Ouais, c'est pas évident. Mais lui,
voudrais me mignon. sentir ailleurs et sereine, si vous voulez. Parce que Oui, tant que je suis dans cette maison, je il y a vois. des travaux, il y Ouais, a où j'ai mes problèmes de santé, mes ouais, trucs. Lui, ouais. il veut me voir posée et bien, quoi. Ah bah c'est normal, c'est Hein. normal. Ouais. Donc, mais bon, les choses se feront en temps voulu, je pense. Il ne faut pas Ah, non tout plus, à fait, tout à fait. Oui, oui. faut pas non plus vouloir vendre, voilà. Faut patienter. Bon, je patienterai, hein, c'est pas un souci. Mm. Mais bon, ben, je pense que j'ai dû faire le tour, de lui demander ce que je voulais lui demander. Et puis, ben, je suis ravie de savoir que le jour où je partirai, il sera là. Ah bah ça c'est sûr. Alors ça, oui, oui, vraiment il sera là et de toute façon même là maintenant il est à vos côtés donc même quand vous envolerez, il sera là. Oui, 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 oui. Non, Il mais sera là. je sais qu'il est là. De toute manière, j'ai toujours eu cette Oui, sensation. Donc, c'est peut-être pour ça que ce deuil a été très dur, mais que malgré tout, je pense qu'il m'a donné la force de le supporter. oui. C'est pas évident parce qu'effectivement il faut faire le deuil de cette personne et en même temps on sait qu'elle est présente. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que souvent on nous dit bah, pour vous c'est plus facile, vous savez que non, c'est pas plus facile parce que le manque est toujours là, c'est pour comme pour tout le monde pareil. Et Ouais. mais on sait qu'effectivement ils sont pas loin, mais c'est frustrant parce que ben ils sont là mais ils sont plus là, donc c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est ça. Ouais, Mais je vis beaucoup mieux aujourd'hui. Hein, je me ça suis se sent. battue pour ça de toute manière, mais je Ouais. vis beaucoup mieux aujourd'hui. Bah, c'est pour ça qu'il parlait d'une avancée en fait, d'un pas en avant et ça c'est vraiment bien. Oui, oui, non, mais tout à fait. Même Émeric, hein, il voit les choses comme moi. Donc, Ah bah tant lui mieux. aussi a bien avancé. Et il me dit toujours, il dit, je sais que papa est là. Il est là, mais Ah oui, il veut qu'on avance, il veut pas qu'on se lamente sur notre sort. ça c'est bien vrai. Ouais, c'est tout à fait ça. Exactement. Il a Ouais. bien raison. Il veut pas qu'on se lamente parce que moi, je me souviens qu'à sa mort, j'ai dit que je détestais ce qui m'arrivait. Oui, mais c'est Donc, en normal. fait, je remerciais la vie de l'avoir rencontré. Ouais. Oh, c'est beau. Parce que c'est aussi important. Il faut quand même remercier ça, parce que si je n'avais pas eu dans ma vie, Mm. j'aurais sûrement pas connu ce bonheur-là, déjà et d'une. Exactement, exactement. C'est ça qu'il faut, enfin, c'est une très belle pensée. Parce qu'effectivement, ça fait mal quand la personne s'en va, mais faut regarder aussi toutes les années de bonheur qu'on a pu avoir avec cette personne, tout ce qu'on a pu vivre. C'est ça. Et voilà. Hein. C'est une très Donc, jolie pensée. ouais. Il vous aime énormément, vraiment. Moi aussi. Il vous prend dans les bras, il vous fait un énorme câlin. Ok, il vous Je pense embrasse. que c'est tout ce que j'avais à lui demander. Je lui ai demandé pas mal de choses déjà, faut pas non plus. Et comme je sais qu'il peut pas répondre à tout. Non, c'est sûr. Après, ça n'empêche pas qu'on peut toujours poser la question, mais bon, c'est sûr qu'après, ils peuvent pas toujours tout nous dire. Répondre à tout. Alors peut-être une petite dernière. Euh, est-ce que je serai partie de cette maison dans 3 ans? Alors, j'entends un oui. Oui, bon, c'est bien. Oui. Pour l'instant, c'est prévu comme ça. Je remets toujours un petit peu les choses dans le contexte parce que voilà, faut pas faire la vie selon ce qu'on nous dit. Mais effectivement, oui, je pense pas que ce soit aussi long. Hein. C'est pas tout de suite, mais ça. 2021, je suis pas sûre, ou peut-être fin 2021 à la limite, mais. Déjà, ce sera bien. Déjà, je suis 2022. satisfaite. Oui, oui, c'est pas si long que ça. Hein. 2022, je suis satisfaite. Hein. C'est pas 2022, je le sens bien. Ok, C'est pas déjà, si long ce que sera ça. bien. Et j'aurais aimé aller vivre au bord de la mer. Serait la chose possible ou pas? Alors dans le contexte, oui, c'est possible. Après, c'est à vous de créer les choses. D'accord. Mais il n'y a pas de barrière pour ça. Donc oui, si c'est quelque chose que vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez. Hein. D'accord. Ok. Ouais. Il dit ne te précipite pas. Chaque chose en son temps. Oui, non mais il a raison. Il faut pas tout vouloir en même temps. C'est sûr. Ben, je lui fais un énorme câlin puis un très gros bisou. Et ben lui aussi il vous embrasse. Hein? Il vous dit merci. Non, mais de rien. Mais moi, je le remercie d'avoir été dans ma vie, d'y être toujours. Non. Il vous aime. Il dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ok. Oh là là. Allez, je le laisse repartir tranquillement. Merci à lui d'être venu, de nous avoir Oui, transmis oui. tous ces jolis Merci à messages. toi, Sandra. Et puis merci à vous. Oh, bah, de rien, avec grand plaisir.